Wow! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, Le Chauve des Bois. Une chaîne entièrement dédiée à la nature et aux trésors qu'elle renferme. Alors aujourd'hui, pour pas changer une équipe qui gagne, je suis avec mon pote Mirkan. Coucou! Et on est en train de prospecter, pour une fois n'est pas coutume, chercher des cèpes. Il a beaucoup plu ces derniers jours. Là on est à la montagne, dans une station de ski qui s'appelle Somman. On est à 1500 mètres d'altitude. Il y a pas mal de champis, il y a beaucoup d'amanites tue-mouches. Il y en a qui sont magnifiques. Je viens d'en trouver un là, on vient d'arriver. Il y a 5 minutes à peine. Et là, vous voyez, celui-là par exemple, il est super joli. Là. Alors, les amanites tue-mouches, il n'y a pas forcément plein de petits points blancs dessus. Faut se méfier. La couleur du champignon, les lamelles, sont quand même très caractéristiques. Mais il faut toujours faire attention aux confusions. Regardez comme c'est beau. Vous voyez juste plus bas, là, au-dessus de mon épaule, c'est le parking de la station. Là-bas, on voit un tire-fesse. C'est une piste, c'est en saison. Vu l'inclinaison, c'est une piste rouge. Je viens skier là régulièrement et honnêtement, en hiver et en cette saison quand il n'y a pas de neige, ça n'a pas du tout la même tronche. Donc là, on va avancer et puis on va aller voir dans les bois de ce côté-là si on trouve quelque chose. Alors là, on est dans une forêt exclusivement de résineux. C'est une forêt assez dense. Ça n'empêche pas les champignons de pousser. Vous voyez, là, on a quand même une belle densité de champignons. Surtout des amanites tue-mouches. Il y en a deux partout. Vous voyez. En plus, ils sont super beaux. C'est un champignon que j'aime vraiment beaucoup. Ah, regarde Mirkan. Des jolis coprins. Tout frais. C'est très très bon comme champignon. Après, il faut vraiment qu'ils soient très fermés. Vous voyez, ceux-là, ils sont limite. Je vais voir si j'en trouve des plus fermés. Là, on arrive sur un spot. Ouh! T'as vu le lièvre? Non. Il y a un lièvre qui vient de passer là. Je crois que j'ai pas eu le temps de le filmer, on ne doit pas le voir sur la vidéo. Tout à l'heure, on a vu un écureuil. Il y a pas mal de petites bêtes. C'est aussi ça, la balade dans la nature. On voit aussi des animaux et puis c'est vraiment chouette. Là, on va avancer un peu par là. J'espère qu'il n'y a pas que ce genre de champignons-là, qu'il y a aussi un peu de cèpe. Qu'est-ce que tu dis, Mirkan? Ça a été fait, il me dit Mirkan. Normalement, ici, il y en a toujours. Il y a des jolies amanites. Et là, ça se voit que ça a été gratté la terre. Tu vois, la terre, elle a été grattée. Et puis, j'ai vu des petits copeaux de nettoyage de champignons. Ouais. Là. Donc, ça a été fait aussi. Fou. Ça devient compliqué. Bon, ils n'ont pas ramassé les amanites. Hein. Ils ont ramassé les cèpes. Mirkan dit qu'il y a quelques écailleux ici aussi. Donc, éventuellement... Oh! Alors, on va prier fort. Mirkan, incroyable. Et il est en pleine forme, pas véreux du tout. Magnifique. Punaise, je viens de le trouver en filmant. Que voilà. Il est magnifique, pas véreux du tout. Alors celui-là, il est formidable, quoi. Il est magnifique. Bah, bon, bravo. ah, tu vois, celui-là, il nous redonne espoir. Ah bah tiens, je viens de trouver un bout d'écailleux périmé un peu là. Donc c'est prometteur. Là, écailleux, voilà, il y en a. Ah ouais. Imbibé d'eau. Ouais, ils sont trop vieux. Si on les retourne, tu regardes, retourne, on va voir. Hop, voyons voir.
Alors je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, pour repérer un écailleux, un vieil écailleux, vous voyez, les aiguilles que vous avez en dessous sont très longues, elles sont foncées. Sur un écailleux que vous pouvez consommer, ces aiguilles-là, elles seront très très courtes, quasiment inexistantes pour les plus frais. Donc là, on va encore rayonner dans le coin. Bon, il y a du champi là. Hein. Je pense qu'il y a moyen. Hein. Je crois bien qu'il y en a encore un là. C'est même sûr. Viens voir. Bien regarder. Regarde. Hey, nice. Bon, bah c'est un coin qui n'a pas été trop fait. Il était juste là avant. Ouais. Celui-là, je le trouve ici. Et le précédent, je l'ai trouvé juste là. Donc là, il y a vraiment moyen d'en trouver encore. Bien regarder. Et celui-là, il est super beau. Il est super Vas-y, joli, coupe. ouais. Il est magnifique. Bravo. Je pense pas qu'il soit véreux. Je ne pense pas non plus. Ah non, il Tu vois ? est bien, il est bien. Il n'y a pas de verre. Ah, très léger là, mais ouais, vraiment, il est super beau. Sans Puis alors, verre. on a envie de Bien croquer. ferme. On a envie de croquer Ah dedans. ouais. Un petit nid de jolie veste de loup. Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente qu'une veste de loup, ça se mange quand elle est bien blanche, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Là, je ne vais pas l'endommager juste pour vous montrer, mais là, elle commence à être un peu beige dehors. Ça, ce sont des vestes de loup que personnellement, je ne ramasserai pas. Ces vestes de loup là, qui sont à maturité. Et là, vous avez les spores. Je les aide un petit peu. Voilà. Alors, ces spores sont portés par le vent, puis faire d'autres vestes de loup. L'Oscar du plus mignon couple de la forêt du jour est décerné à Monsieur et Madame Amanitu Mouche et leur descendance. Voilà le nouveau-né. Jolie famille. T'as trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé deux beaux écailleux là. Ils ont des beaux, tout jeunes. Ah ouais, vous voyez par rapport à celui qu'il a coupé tout à l'heure, comme je vous expliquais, les aiguilles elles sont vraiment très petites là, très claires. J'ai trouvé celui-ci. Et il a trouvé un joli bouchon. Dans le petit bois juste à côté de là où on a trouvé, là où tu as trouvé le gros juste en bas là. Et qui est déjà bien véreux. C'est incroyable ça. Je vais commencer à le nettoyer. Et il est à peine sorti de terre que les vers ils l'ont déjà attaqué. Et on voit déjà là, l'intérieur il est pourri comme on faut l'enlever. Hein. Puis voilà. Hein. Même les tout petits qui viennent de sortir de terre sont véreux. Parce que c'est très humide. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ah ouais, mais ça remonte presque jusqu'au chapeau. Hein. Et du coup, ouais. Voilà, bon, on nettoie comme on peut. Il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Au milieu de la vidéo, mon téléphone n'a plus beaucoup d'autonomie. Je me suis retrouvé sans batterie. Donc Mirkan m'a prêté son téléphone. Je rigole pas, lui il se marre là, avec sa grosse tête là. Parce que il y a 2 minutes, j'ai tourné l'écran et le téléphone est tombé par terre, à plat dans les graviers. Il a fallu que ça soit sur les graviers, alors que partout autour, il y a de l'herbe, quoi. Il faut que ça soit dans le gravier. Et ça a cassé la vitre. Et moi, je savais pas qu'il avait une vitre de protection. Voilà, j'ai cru que c'était la vraie vitre du téléphone. Je vous assure, j'ai failli faire une crise cardiaque. Ah, un joli crocus. Deux jolis crocus. Alors je vais essayer de l'ouvrir délicatement. Vous voyez à l'intérieur, vous avez des pistils. Bon, celui-là c'est un crocus de montagne. On peut, à part l'admirer, on peut pas faire grand-chose. Mais vous en avez une variété cultivée dont les pistils sont d'un orange très vif. Et c'est avec ces pistils que l'on sèche que l'on fait le safran. Alors cette petite colline toute mignonne, je la filme parce que Mirkan m'a dit ça me rappelle les Teletubbies. C'est vrai. Peut-être quelle année déjà? C'est de 1996. Ah, 96. T'étais au tout début des Teletubbies. Ouais, encore tout jeune.
Bon, ben là on va doucement se rentrer. On en a quand même trouvé quelques-uns très beaux. On en a aussi trouvé des petits tout véreux, donc il y a vraiment de tout en ce moment. Mirkan, tu voulais? Attends. Je voulais juste dire qu'il y a au moins de quoi faire une bonne omelette. Ouais. Ne rentre pas bredouille. Voilà, c'est le plus important. Pause. Mirkan qui a l'œil des coprins. Bon, voilà, ceux-là évidemment, On ne va pas les ramasser. ils ne se mangeront pas. Bon, on est de retour à la maison les amis, et on va s'occuper de nos cèpes. Je vous ai épargné la partie nettoyage, donc ils sont bien propres. J'ai enlevé les parties abîmées et véreuses. On va pouvoir les couper pour les préparer. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'aime pas faire des tranches trop fines. Vous voyez, les tranches font entre 5 mm et un peu moins d'1 cm. Ça va nous permettre de saisir les tranches de champignons dans l'huile. Donc elles vont être saisies autour et bien croquantes au milieu. Et le champignon va garder sa fraîcheur et sa saveur. Dans une poêle où j'ai fait chauffer de l'huile d'olive à feu vif, je mets mes champignons. Je les retourne toutes les 30 secondes afin de les faire dorer de chaque côté. À mi-cuisson, je sale. Alors ça, c'est pas vraiment du sel, c'est un bouillon de volaille bio que j'ai émietté. En général, les bouillons de volaille bio que vous achetez dans le commerce sont assez secs, donc c'est facile de les réduire en poudre. Alors en plus de saler la préparation, ça lui donne un petit goût très sympathique. Voilà. Je vous rappelle que cette cuisson est très rapide. Là, en tout et pour tout, les champignons auront cuit pendant environ 3 minutes. Vous pouvez utiliser les champignons préparés de cette façon de nombreuses manières. Vous pouvez les mettre sur du riz, des pâtes, vous pouvez les mettre à part dans l'assiette pour faire une composition. Bref, c'est selon votre imagination. L'important, c'est que de toute façon, ce sera toujours bon. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et pourquoi pas un commentaire, parce que c'est excellent pour le référencement. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, eh ben abonnez-vous. Ciao! Wow!